Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Nous sommes dimanche et pour une fois, il ne pleut pas. Nous sommes donc en vide-grenier. Il est tout petit celui-là, on va être sur du 30-40 exposants, pas plus à mon avis. À la base, il y avait une bourse aux jouets juste à côté. Regardez la preuve, je suis sur la bonne piste. À la base, il y avait une bourse aux jouets juste à côté, mais elle a été annulée, je ne sais pas pourquoi. Il est 7h15, c'était arrivé d'exposants à partir de 7h, donc voilà, je suis venu, même s'il n'y a que 30-40 exposants, on va tenter. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Bonjour. Il y a quoi là-dedans? Pour l'instant, je compte 16 exposants, c'est vraiment la misère. Il reste quelques trous, donc je pense qu'on n'est pas arrivé, mais il y a au moins la moitié qui sont des pros, c'est une catastrophe. On les a déjà vus 50 fois en vide-grenier. Ce sont tout le temps les mêmes, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et j'ai acheté le jeu Unlock à 10 €, je pense que c'était raisonnable. Quand t'arrives en dernier, tu te fais attaquer de tous les côtés. Il faut arriver à l'heure. Je suis arrêté devant une espèce d'énorme boîte à livres, on va dire. Une boîte, c'est un peu gros, c'est une méga étagère, mais il n'y a pas de classeur Pokémon, Cisaillux ou autre hein, ici. Il n'y a que moi qui fais des beaux cadeaux. Il y a des trucs un peu. Police des monstres, là, un truc un peu exagéré quand même. Bon, a priori, il n'y a rien qui m'intéresse. On est rentré. On a le unlock que j'ai payé 10 €. J'ai même pas essayé de gratter. C'était chez des professionnels, j'ai l'impression. Il est encore sous blister, donc bah, très bien. Je me demandais s'ils n'avaient pas reblisté, mais je pense d'origine, je pense qu'il est un peu distendu parce qu'il doit se trimballer depuis un petit moment, je ne sais pas trop. Là, les jeux, on voit souvent vide-grenier, mais ouvert déjà, parce qu'évidemment, il n'y a que 3 histoires. On fait les 3 trucs, les 3 missions. Et après, bah, le jeu est terminé, qu'on ne peut pas y rejouer. Mais en vide-grenier, j'en vois souvent à 20 €, donc je les prends jamais, quoi. C'est quasiment le prix du neuf. Je sais pas combien c'est sur Vinted, soit à peu près pareil. Mais bon, ça c'est pas mal, j'en avais déjà un autre. En plus, il y a un gros dinosaure dessus, c'est bien, c'est rigolo. En parlant de dinosaures, deuxième trouvaille, c'était sur un autre stand. J'ai agrandi la collection de dinosaures slash papo. Ça, c'est un slash. Voilà, il a une tache blanche, là, j'essaie de nettoyer, ça part pas. Je vois qu'en fait, il est usé. Voilà, j'ai payé 1 € pièce ces dinosaures, il y en a 4. Celui-là, avec des mini bras ridicules. Au début, je crois qu'ils étaient cassés, non, ils sont entiers. Ça, c'est un papo. Hop, il se tient comme ça. Pareil, toujours ce truc blanc là. J'essaie de nettoyer, ça part pas très bien. Bon, ils sont un peu usés quoi. Alors lui, c'est quoi déjà? Ça va être un slash, je suppose. Voilà, je sais pas si on le voit bien. Hop, c'est un slash aussi. N'oubliez pas d'aller vérifier dans votre magasin de jouets préférés, King Jouet Club, le prix de ces machins neufs, hein, ça fait un peu peur. Et lui, il est vraiment léger. Au début, je croyais que c'était pas un slash, en fait, si. C'est écrit dessus, voilà, c'est là. C'est un slash. Et le jeune gamin qui vendait m'a donné ça avec, il me dit que ça va avec. Effectivement, il y a un S dessous. On le voit un petit peu là. Là, il y a un S. Je crois que c'est un S. On dirait un P plutôt, mais. Il m'a dit que ça allait avec, la qualité n'a pas l'air top, mais bon. Apparemment, c'est son petit. Bon, ouais, si ça ressemble. Je pense que ça va bien avec, donc j'ai payé ça 4 €. Voilà, on ne sera pas ruiné aujourd'hui. Je n'ai acheté que ça, bah, je vais les laisser devant. Là, il faut que je trouve de la place pour les ranger de ces dinosaures parce que je suis complètement envahi. J'en trouve régulièrement en vide-grenier pour 50 centimes, 1 €. Donc sinon, ce vide-grenier en lui-même, bon, ben 30-40, hein, ils avaient marqué 40 exposants hein, maximum. Il a marqué que c'était complet.
Ils étaient 20 péniblement. Bon, évidemment, s'ils comptent 5 mètres par personne, oui, on doit être à 40, sauf qu'il y a des professionnels qui nous pourrissent les vides-greniers qui prennent minimum 10 mètres, voilà, c'est toujours les mêmes. L'an dernier, j'étais allé à cet endroit, j'étais allé une seule fois. Ils le font assez régulièrement, ce truc-là. Je pense que c'est plusieurs vides-greniers différents mais qui se font au même endroit. Ils se connaissent tous là-dedans. Et j'étais allé une fois l'an dernier et je suis revenu, les gens ils sont à la même place, les mêmes, c'est une catastrophe. Mais vraiment, les professionnels, là, vous nous pourrissez les vides-greniers, c'est un enfer. Bon, c'était tout petit. À noter qu'il y avait, là où j'ai acheté le Unlock, il y avait un jeu de PS3, il y avait un Call of Duty, que je n'ai pas pris évidemment. J'ai refait un tour, mais il n'y était plus. Alors bizarrement, il y a quelqu'un qui cherchait la même chose que moi un peu. Putain, il y avait des vieux, ah, je sais pas, bizarre, peut-être un mec pour revendre, voilà. Il y a pas mal de Chinois à l'ouverture, hein, ils cherchent des chaussures, des casseroles. Bon, si vous faites les vidéos régulièrement, vous savez de qui je parle. Voilà, rien de spécial à dire là-dessus sinon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce vide-grenier? Ah non, les gens qui mettaient des plombes à s'installer, un enfer quoi. Évidemment, vous avez vu dans la vidéo, dans l'extrait, là, que ceux qui arrivent en retard se font attaquer de tous les côtés, tout le monde leur saute dessus. Bon, ça, il faut arriver à l'heure dans les vides-greniers. Dans les petits comme ça arrive tout le temps. Dans les petits vides-greniers comme ça, vous faites attaquer par de tous les côtés. Bon, voilà, c'était un mini vide-grenier aujourd'hui. Bon, je suis allé manière de me promener, ouais, c'était pas trop mal. J'ai quand même ramené un jeu sympa et bon, et quelques dinosaures, c'est pas trop. Ça aurait pu être mieux, il n'y a pas de carte Pokémon évidemment. Donc semaine prochaine par contre c'est le dimanche, alors s'il fait beau c'est le dimanche vide-grenier, il y en a partout, hein. Alors je compte aller un peu où je suis allé ce matin, dans ce coin là, parce qu'il y en a un en général qui est assez grand, mais visiblement là il ne sera pas l'événement principal, c'est une espèce de foire et je pense que le vide-grenier c'est un truc annexe qui est tout petit. Donc j'irai dans un grand vide-grenier, la concurrence sera ultra sévère, ça va être un enfer. Il y a plusieurs vide-greniers qui ouvrent à des horaires différents, donc je vais essayer d'en faire. Il y en a au moins 4 qui sont côte à côte, à vraiment 10 minutes de route les uns les autres, voilà. Alors on verra ça plus tard. Allez, à plus les pauvres.